continuer à étudier ce qui a presque disparu, nous nous déplaçons dans une autre partie du pays. Notre objectif est dans les Andes équatoriennes, au pied du légendaire volcan endormi Chimborazo. Chez nous, il y a des gens qui se souviennent qu'au siècle dernier existait la profession d'opérateur téléphonique. Les femmes occupant ce poste savaient habilement lier à la main les interlocuteurs en 8 secondes. Il était impossible de parler au téléphone sans elles. Puis la civilisation et le progrès technologique, surtout la communication téléphonique automatique, ont supplanté ce métier. En Équateur, il y a des gens qui se souviennent et pratiquent une autre profession qui disparaîtra bientôt. Nous allons au Musée national de Guano pour rencontrer le héros national. Voici le musée de l'histoire de la vie. On peut même voir une vraie momie. La momie de l'abbé du monastère de cette ville. Mais ce n'est pas elle qui est au centre de l'attention. La plupart des gens sont ici, près du monument de bronze. À côté du monument, nous voyons un homme debout. Il se ressemble, n'est-ce pas? Ce grand-père souriant est une vraie star. Les fans font la queue pour le rencontrer en personne. Quelle est la cause d'un tel amour populaire? Essayons de lui parler. Il est difficile de communiquer avec les stars. Dans une minute, les gens finiront de prendre des photos et nous ferons connaissance sans exagération avec le héros national de l'Équateur. Mes respects, comment allez-vous? Bonjour, soyez le bienvenu. Je m'appelle Balthazar Ushka. Je suis en brise-glace. Le brise-glace était un métier courant dans ces lieux il y a 30 ans. Des dizaines d'hommes, de femmes et même d'enfants ont escaladé les pentes du pic principal de l'Équateur pour en rapporter de la glace. Toute sa vie, cet homme a escaladé le volcan Chimborazo. On l'appelle le dernier brise-glace, un représentant de la profession en voie de disparition. Aujourd'hui, de toute la génération de brise-glace, il ne reste que Balthazar assisté de ses proches. En quoi consiste la particularité de cette glace? C'est la glace la plus pure et la plus naturelle qui puisse être trouvée. Je vois combien de personnes sont autour de vous. Vous êtes une vraie superstar. Le sentez-vous? Le réalisez-vous? Oui, je suis invité dans de nombreux endroits. J'ai voyagé partout en Équateur et je suis même allé aux États-Unis. J'y suis allé en avion. Pas de police, pas d'embouteillage et même pas de virage. Tout droit. Vous avez aimé l'Amérique? Oui, il y a des maisons immenses et des voitures. Tout est bon et il n'y a pas de moustiques. Et qui vous a invité ici pour travailler? La directrice du musée. J'y travaille plus de 5 ans. Êtes-vous payé? Est-ce du bénévolat? Oui, on me paie $500 par mois. Selon les normes de l'Équateur, un très bon salaire pour une personne qui ne joue pas un rôle mais se représente. Le week-end, Balthazar travaille en qualité d'une exposition vivante, à côté de son monument qui lui a été érigé de son vivant. Laissez-moi prendre une photo avec vous. Les motards prennent des photos dans leur propre style. Les fans de tous âges, les personnes si différentes viennent lui serrer la main. Nous sommes un club de motards de l'Amazonie. Nous sommes venus spécialement pour vous rencontrer. Vous êtes un exemple pour les hommes et la fierté de notre pays. Prenez soin de vous. Merci, mon ami. Je suis ravi d'entendre cela. C'est un exemple d'amour du peuple vrai et sincère. Buenos dias. Je m'appelle Dima. Quel est ton nom? Motard. Motard? Juste un motard, et vous? Ajo. Hulo. Miguel. Vous avez parcouru un long chemin depuis l'Amazonie pour serrer la main de cet homme. Comment l'avez-vous découvert? Cet homme est une star. De nombreux médias ont parlé de lui. À un âge aussi respectable, à 77 ans, continuer à aller à la montagne et faire son métier mérite le respect. Peu en sont capables. Bref, un vrai homme. Exactement. C'est bien que les gens s'intéressent à mon travail. Ils viennent de différents coins, on pose des questions. Ils viennent même chez moi. Toi aussi, tu peux venir. Je peux venir chez vous? Oui, bien sûr. Avez-vous de la glace à la maison? Oui. Si vous le souhaitez, nous pouvons même escalader le glacier ensemble. Jusqu'au 19e siècle, le Chimborazo était considéré le plus haut sommet de la planète. Son hauteur, 6263 mètres.
Il est très célèbre et populaire parmi les grimpeurs du monde entier. Cette montagne demande de l'entraînement sérieux. Mais pour Balthazar, ce fut un travail quotidien toute sa vie. Le lendemain matin, nous allons visiter la famille du célèbre brise-glace. Comment le métier de brise-glace est-il apparu et pourquoi a-t-il disparu? Le fait est qu'avant, on n'avait pas de réfrigérateur. Les produits étaient entreposés dans des sous-sols recouverts de glace tout autour ou dans des caisses à glace. Par conséquent, absolument tous avaient besoin des services des gens qui amenaient de la glace des montagnes. C'était un travail répandu et très populaire. Mais avec l'apparition du réfrigérateur, le métier de brise-glace appartient bien sûr au passé. Aujourd'hui, cette profession n'existe que grâce à Balthazar et sa famille. Ils vont chercher de la glace et la vendent au marché local pour des cocktails et des jus. Mais combien de temps un vieil homme de 77 ans pourra-t-il le faire? Personne ne le sait. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique de gravir le volcan Chimborazo avec un homme qui est une légende et de voir comment la glace cristalline est extraite. Nous roulons jusqu'à la maison de Balthazar où nous sommes accueillis par les principaux assistants du légendaire brise-glace, sa famille. La fille de l'homme légende, Carmita, son gendre, Juan, et son petit-fils, Edison. Enchanté de faire connaissance avec votre famille. C'est un grand honneur d'aller avec vous dans la montagne. Nous sommes également très contents. Je voudrais te proposer une boisson comme il convient. Voulez-vous que je boive le matin? C'est une boisson légère à l'orange. Nous allons voir ce qu'on boit dans les montagnes le matin. Salut! Salut! Nous attendons le personnage principal et nous nous préparons aussi. C'est du thé. Je n'ai jamais bu du thé comme ça le matin. Eh bien, le temps est propice. Chimborazo est ouvert. Oui, aujourd'hui est un grand jour pour l'extraction de la glace. Super. Il est important de noter que depuis longtemps, Balthazar est toujours accompagné quand il va chercher de la glace. Malheureusement, l'âge prend lentement son péage. Par conséquent, ces dernières années, son lieu de travail principal est au musée. C'est son gendre Juan qui va le plus souvent au volcan. Balthazar lui explique toutes les subtilités de son métier. Il espère que Juan ne va pas l'abandonner. Buenos dias, homme de légende. Nous parlons de vous. Comment est votre humeur avant la randonnée? Tout est merveilleux. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé là-bas? La dernière fois, j'y suis allé avant la pandémie. Malgré sa popularité, le star vit modestement. Pas de luxe. Une maison de campagne très simple, plusieurs chevaux et ânes. En même temps, les invités de Balthazar sont loin d'être simples. Ce sont le président Rafael Correa et le vice-président Glass. Regardez, des présidents, des vice-présidents. C'est le président qui m'a aidé avec le travail au musée. Cool, imaginez, le président a rencontré notre Balthazar Ushka, puis je vous appelais affectueusement Balthazar Ushka. Bien sûr, nous sommes tous la famille Ushka. Je vous appellerai Carmitushka, Balthazar Ushka et Juanushka, d'accord? Oui, nous avons reçu la confirmation que cet homme est bien une superstar. Le président l'a rencontré, le président organise son travail au musée. Oui, Rafa Correa est mon ami. On ne peut jamais penser que dans une maison aussi modeste vit un ami du président. Vous êtes formidable. Il est temps d'aller travailler. Bien que Balthazar n'escalade pas si souvent la montagne principale de l'Équateur, pour son âge, il est en excellente forme physique. Il semble que le vieil homme n'a pas perdu ses compétences. Avant de partir, nous devons vérifier la quantité de glace qu'il nous reste. Allons voir dans le hangar à quoi ressemble cette glace. Des cubes enveloppés d'herbe. Les cordes sont également faites d'herbe. C'est une corde très solide. Vérifie ça. Oui, en effet. Et combien de temps peut-on stocker la glace dans un tel emballage, dans un tel thermo? 15 jours. Pouvez-vous imaginer 15 jours? Voici la glace du Chimborazo, les amis, le trésor local. Combien pèse une telle pièce? 50 livres. Environ 25 kilos. C'est lourd. Comment pouvez-vous les porter à votre âge? Les ânes m'aident. C'est la glace la plus pure et la plus naturelle. Je vais le prouver maintenant. Est-ce un vieux glacier ou une glace contemporaine gelée de nos jours? Cette glace a plusieurs milliers d'années. Personne ne sait exactement combien. Ce sont des glaciers anciens. Cela conditionne la particularité et la valeur de la glace de sommet. Le principal avantage de ces glaciers est que l'eau y avait gelé il y a des milliers d'années.
quand il n'y avait pas d'usine, de produits chimiques, de gaz d'échappement et d'autres choses qui polluent la nature. En fait, il s'agit d'une eau ancienne et écologiquement pure. Cette glace est riche en minéraux et des substances très utiles. Et l'eau, bien sûr, est spéciale. On ne peut pas l'acheter. Ceci n'est pas une eau minérale. Le soleil est déjà haut et Balthazar dit qu'il faut partir. Le tournage a un peu retardé la famille. Nous avons donc décidé de les aider à rattraper leur retard et de les conduire le plus près possible du volcan. Les ânes, bien sûr, ne rentrent pas dans la voiture. Juan les fait venir avec lui. En attendant, nous allons préparer l'herbe pour fabriquer le thermo naturel pour la glace. C'est comme ça qu'on enroule et qu'on noue. Balthazar, Rushka, je ne pense pas que ma corde soit très bonne. Non, ça n'ira pas. Cela semble si simple. Il fait ça, moi aussi, je fais comme ça. Et c'est raté. Karmitushka, quand êtes-vous allé avec papa pour la première fois? À 12 ans. Quelle était l'importance de cette industrie à l'époque? Beaucoup de gens allaient chercher de la glace chaque jour. 15 ânes avec de la glace descendaient à la fois. Tout le monde avait besoin de la glace. Pour congeler l'agneau, le poulet, du lapin, des oranges, des mandarines. Dans nos villages, avant l'apparition des réfrigérateurs, la nourriture était stockée dans des caves souterraines fraîches qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Tandis qu'en hiver, on pouvait suspendre la viande dehors où le froid ne lui permet pas de se gâter. Mais l'équateur est à l'équateur. L'été est là toute l'année. Même dans les régions montagneuses, il fait chaud l'après-midi. Comme le sol est rocheux, il est très difficile d'y creuser une cave. Par conséquent, on a trouvé une autre solution. Refroidir des produits avec de la glace très abondante dans les hauteurs des Andes. Qui surtout commandait de la glace? De simples gens. Tous les mercredis et samedis, nous faisions le tour des maisons de notre village et laissions un morceau de glace dans chaque ménage. Le progrès technologique et l'apparition des réfrigérateurs ont commencé à tuer votre profession. Oui, maintenant, tout le monde a des réfrigérateurs et des congélateurs. Plus les usines qui prennent de l'eau du robinet ordinaire la congèlent et vendent de la glace. Chaque jour, nous sommes de plus en plus confrontés à la disparition des professions. On peut acheter des marchandises au supermarché sans les caissiers. Dans les services d'assistance, nous communiquons souvent avec des robots, pas avec des personnes. Même pour les excès de vitesse, les conducteurs sont désormais plus susceptibles d'être pris par des caméras automatiques que par des flics en direct. Les professions qui étaient demandées encore hier restent dans l'histoire. Les gens sont en train de perdre le travail. Lorsque les réfrigérateurs sont apparus et que les gens ont cessé d'acheter de la glace, de nombreux brise-glaces ont commencé à chercher un nouvel emploi. Les uns sont allés dans l'agriculture, d'autres dans la ville. Pas mon père. Il ne pouvait pas abandonner son travail et quitter le Chimborazo. Incroyable! Malgré le fait que son travail n'était plus nécessaire, Balthazar ne l'a pas abandonné. Oui, on peut l'appeler un exemple de détermination et de force d'esprit. Mais qu'est-ce qui motive vraiment une personne dont la vie n'a pas de place dans le monde contemporain? Regardez dans le prochain programme. Amis, nous sommes presque entrés dans le nuage. Voici le glacier. Le passage le plus difficile vers le lieu de travail dans l'histoire du monde à l'envers. Il fait très froid. J'ai la tête qui tourne. Je suis épuisé. 4800 mètres, pratiquement la hauteur du Mont Blanc. On découvrira les secrets mystiques des montagnes équatoriennes. Vous savez, le Chimborazo est un volcan qui peut féconder une femme. Nous allons extraire la glace millénaire de nos propres mains. Je change la caméra contre une hache et découvrir ce qui s'y cache. Les échantillons sont mis dans des récipients stériles et placés dans cet appareil. Rendre l'œuvre de Balthazar nécessaire à nouveau dans le monde contemporain. J'ai une idée de ce qu'il faut faire de la glace pour gagner plus. Nous n'avons pas encore vendu de glace pour tant d'argent.